Mais en plus de cela, qu'est-ce qui va se passer? Dès l'instant que l'aïeux a fait une libation et que ton nom, tout est écrit dans le registre de condamnation, alors bien aimé, c'est un mariage qui est fait dans le monde des ténèbres. Mais bien aimé, tu vas constater que toi on dit mari de nuit. Mais avant même qu'il ne finisse, déjà l'enfant est né, l'enfant est dans le monde des ténèbres. Tu vas constater que toi tu vois tes menstrues. Avant même qu'il ne fasse son jour, déjà cet enfant est né, il est là-bas. Tu vas constater qu'il y a un enfant qui est en train de téter tes seins. Bien aimé, il a pris toute ta bénédiction, il est là-bas. Donc bien aimé, mari de nuit, femme de nuit, tous ces enfants sont nés, ils sont dans le monde des ténèbres. Leur mission, ces enfants ont une mission bien précise, les églises. Ils vont prendre ton visage, le timbre de ta voix, ta corpulence, tout, et puis ils vont en mission, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les villages, dans les familles, partout. On va dire, mais je l'ai vu de mes propres yeux, il est venu, il a fait ça. Bien aimé, ce sont ces petits démons, ces enfants que tu as eu dans le monde des ténèbres. Et ces enfants ne vont pas te laisser avoir des enfants. Un. Et si tu as la grâce d'avoir des enfants, ils ne vont pas laisser ces enfants prospérer. Deux. Et si ces enfants prospèrent, ils vont tout faire pour le Dieu en ayant ces enfants. Donc, bien aimé, ces enfants travaillent d'arrache-pied. Ils travaillent chaque jour. Est-ce que ça peut aller? Amen. On peut continuer? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 6, le verset 26. Josué, chapitre 6, le verset 26. Josué chapitre 6, le verset 26 que je lis. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Voici ce que la Bible dit concernant les fondements. Maudit soit devant l'Éternel. Bien-aimé, la fondation de l'homme. Vous voyez, cette ville de Jéricho, qui avait une muraille, et le peuple de Dieu a loué Dieu, et cette muraille a été détruite. Mais qu'est-ce que Josué va dire? Il va dire, maudit soit celui qui va encore rebâtir cette muraille. Mais bien aimé, nous constatons que les enfants de Dieu que nous sommes, chaque jour, nous rebâtissons encore toutes ces fondations. Chaque jour, de par nous-mêmes notre propre comportement. J'ai l'habitude de dire que moi je faisais des propositions aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu aussi étaient d'accord avec cette proposition. Les propositions pour te dire de construire cette mauvaise fondation. Et les enfants de Dieu aussi construisaient aussi ces mauvaises fondations. Lorsque nous prenons dans le livre de Rois, 1 Roi, le chapitre 14. 1 Roi, chapitre 14. Oui, le verset 34. Verset 34. 1 Roi, chapitre 14, chapitre 16 du moins, pardon. Chapitre 16, le verset 34. De son temps, Oui. Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Oui. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, Oui. son premier-né. Oui. Et il en posa les portes au prix de Sébou, son plus jeune fils. Oui. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Vous voyez, bien-aimés, vous voyez, de son temps, la parole qui a été prononcée au temps de Josué. Et quand Hiel de Bethel
a rebâti la muraille de Jéricho, il a perdu 2 de ses enfants. Bien-aimé, la fondation qui va rattraper cet homme, et à cause de ce qu'il a posé, cette mauvaise fondation, il va perdre encore 2 de ses enfants. Mais bien aimé, pour vous dire que lorsqu'il s'agit de la fondation, tu dois prendre ta vie au sérieux. Tu dois prendre cela au sérieux. Bien aimé, quand on parle de la fondation, on parle de la prison du placenta. On parle de la prison du placenta. Vous voyez, la prison du placenta. Les mamans, est-ce que vous avez déjà vu un placenta? Les mamans, je vous pose une question. Vous avez déjà vu? Et le placenta, quand vous le regardez, qu'est-ce qui se passe? Tête de sorcellerie, là, on attrape tout le monde. Bien aimé. Et en plus de cela, si on demande aux mamans qui sont ici, où se trouve le cordon ombilical de ton enfant? Vous avez déposé où? Ah, si on fait le test, on vous attrape. Bien aimé, à travers le cordon ombilical, les parents des mamans se positionnent pour dire c'est notre enfant, voici le pont qui nous lie. Donc il passe par le cordon ombilical pour atteindre l'enfant, pour faire ce qu'il veut. La fondation de l'homme. Donc pour vous dire bien aimé, que le diable il est ingénieux au mal, il passe par tous les moyens. Et aujourd'hui, le placenta est consommé. On dit on ne peut pas s'en passer. Ça c'est quoi on vous dit? Quand on fait la publicité, c'est délicieux. On ne peut pas s'en passer. Et toi aussi tu dis oui, on ne peut pas s'en passer. Et à cause du placenta, tu ne peux pas gêner. Pourquoi aujourd'hui dans les hôpitaux on ne donne plus placenta? Tu as interrogé Dieu? Tu as interrogé Dieu? Non. Le cannibalisme à l'état brut. Tu manges placenta, tu as mangé l'homme. Et placenta aussi, tu mets dans cuve magie, tu manges son frais, tu manges son rouge, tu manges son blanc. Et puis tu dis tu es tout le temps malade. Mais c'est normal si tu manges la chair humaine. En fait, tête de sorcellerie, on t'attrape. Propre. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. On peut continuer? Et le Seigneur nous bénisse. Je voudrais vous parler un peu de la fondation de la Côte d'Ivoire. Un tout petit peu. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, un pays que nous aimons tous. Qui n'est pas fier de son pays? Tout le monde est fier, hein? Tout le monde aime son pays. La preuve en est que partout où tu arrives, on sait que tu es ivoirien. N'est-ce pas? Nationalité ivoirienne. Et puis c'est vrai parce que tu ne vois rien. L'aveuglement spirituel. Tu ne vois rien et c'est vrai. C'est vrai. Ça c'est ta fondation, hein? L'aveuglement spirituel. Tu ne vois rien. Bien aimé. Et puis quand on dit l'éléphant d'Afrique, tu es content, oui c'est nous, les éléphants, on supporte les éléphants. Et tu as le caractère de l'éléphant, la lourdeur, pour t'élever pour aller évangéliser, c'est un problème. La paresse. Et partout où tu passes, on sait que toi tu es un Ivoirien. Parce que tu as le caractère de l'éléphant. Quand l'éléphant passe dans la forêt, on sait qu'il est passé là. Mais bien aimé, l'éléphant te caractérise, on dit la côte des ivoires. Pour avoir les ivoires, on fait quoi? On tue l'éléphant, l'esprit de mort qui gouverne la Côte d'Ivoire.
Bien-aimés, l'esprit des morts qui gouverne la Côte d'Ivoire. La fondation de l'Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. La fondation de la Côte d'Ivoire, c'est Yamoussoukro. La fondation de Yamoussoukro, c'est Oufoué. La fondation du Oufoué, c'est l'Égypte. Le cannibalisme. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a des sacrifices humains en Côte d'Ivoire? Et qu'on a toujours besoin de sang. Parce que notre fondation, c'est Pharaon, l'Égypte. Et bien aimé, nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, je voudrais savoir, pendant la première crise en Côte d'Ivoire, quels sont ceux qui étaient là, qui selon vous ont protégé la Côte d'Ivoire? C'était qui? La licorne. Et quel est l'animal mythique qui peut tuer l'éléphant? C'est tout. Ça peut aller? Tu as bien compris? Tu as compris le message? Voilà. Donc ça veut dire que c'est pas pour te révolter, mais c'est pour t'amener à prier. Pour ton pays, la Côte d'Ivoire. Vous savez bien aimé, des années avant l'indépendance, il y a eu une adoration qui a été faite. Les patriarches de la CEDEAO vont se réunir à quelque part dans un pays de la sous-région, dans la capitale de ce pays, dans le marché, le centre du marché, et ils vont, d'un commun accord, immoler un bœuf vivant, un bœuf tout noir. Mais avant de le faire, chaque patriarche devait maudire sa nation. C'est-à-dire quand tu maudis ton pays, alors toi tu deviens riche. Tu vois un peu, non? Quand tu prends des paroles de malédiction, alors toi, en retour, tu gagnes beaucoup d'argent. La popularité. Eh bien aimé, les patriarches de la CEDEAO, comme ils traînaient, ils étaient lents. Alors nous, notre patriarche, vous connaissez notre patriarche? Nous, notre patriarche a ouvert la bouche et il dit, je prends la bénédiction de toute l'Afrique de l'Ouest. Ils ont dit, bon, quand tu prends la bénédiction de toute l'Afrique de l'Ouest, alors nos enfants deviennent tes neveux. Chez les Akans qui héritent. C'est tout. Prions pour que les neveux soient restitués et puis ils iront chez eux, sinon ils sont là. Vous partagez dans ce que vous ne connaissez pas. Attention, danger. C'est une alliance qui a été tissée depuis. La parole de l'alliance. Les neveux sont là. Bien aimés. Et les neveux sont assis. La preuve en est que quand tu dis, hey, toi, on te dit, je suis plus ivoirien que toi. Tu vas dire quoi? C'est une parole qui a été libérée. Prions pour qu'ils soient restitués. Dans le cas contraire, ils sont là. On peut continuer? Que le Seigneur nous bénisse. Mais en plus de cela, ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que les parents ne prient pas pour les enfants. L'école ivoirienne qui est vendue à Satan. J'ai dit, les parents d'élèves là, avant là, quand tu payais les cahiers des enfants, il y avait combien de pages avant? Oui? Je ne parle pas de maintenant, j'ai dit avant. 100 pages, 200 pages, 300 pages. Voilà. Et aujourd'hui? Oui? 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 Ah, vous voyez, 96 pages, 9 renversés. 666. 196 pages, 9 renversés. 666. 288 pages. 2 plus 16. 9 renversés. 666. L'école ivoirienne vendue à Satan. Avant, quand tu veux écrire, les locolfas, là, nous on les appelle les locolfas, c'est-à-dire les insisteurs. Les insisteurs connaissent avant, quand on demandait à un enfant d'écrire, on commençait par combien?
On commençait par? Non. 0. Et puis on terminait par 9. Et maintenant, quand on veut écrire, on commence par? Et puis on termine par? 0. C'est un message bien précis. Avant, tu es planteur, tu es vendeur de garba, ton enfant devient ministre. De 0, et puis devient ministre 9 ou 10. Aujourd'hui, tu es médecin, agrégé, chercheur, ton enfant devient charbonnier. C'est ce qui est le 0. Le corps ivoirien vendu à Satan. Et s'il vous plaît, le trône sur lequel Satan s'assoit pour délibérer se trouve en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi les grèves ne finissent pas. Ne me demandez pas la vie. C'est pas Boaké. C'est pas Yamzoko. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pas Katila. C'est pas Assiri. Non. 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 Que le Seigneur nous bénisse. C'est pas Abidjan. Non, c'est pas Abidjan. Isia. Les grèves commencent là-bas et les grèves se terminent là-bas. C'est là-bas qu'on va faire les pèlerinages. Que le Seigneur nous bénisse. Ça peut aller? Amen. On peut continuer? Amen. Bien-aimé, il y a la fondation des alliances ethniques. Les alliances ethniques. Vous voyez, le Nord a vendu, c'est, comment on appelle ça? Les sexes à l'Ouest. Et l'Ouest a vendu les masques au Nord. Aujourd'hui, vous n'allez plus trouver les sexes au Nord comme ça. Mais allez-y à l'Ouest. C'est versé là-bas. Et tous les fétiches sont au Nord. Vous comprenez? Voilà. Ça, c'est la fondation des alliances ethniques. Et puis, bien aimé, chaque région a fait cette transaction. Vous voyez, chaque région l'a fait. On parle des alliés, des alliés, des alliés. Moi, j'ai dit, je n'ai pas d'allié. Mon allié, c'est celui qui a Jésus. Point. Amen. Je n'ai pas d'allié. Je ne suis pas dans l'affaire d'alliance ethnique. Ça, je ne suis pas dans ça. Hein? Je ne suis pas esclave de quelqu'un. Je suis esclave de Jésus-Christ. Bien-aimé, esclave. Et quand on te dit esclave, toi aussi tu es d'accord. On dit ton père, tu dis Toi, tu es d'accord d'être esclave du diable. Bien-aimé, c'est une fondation. Vous savez, quand je travaillais encore dans le monde des ténèbres, ce qui avait été décidé, c'est-à-dire que celui qui voudrait quitter le cercle vicieux, alors qu'on ramasse la cendre, qu'on met sur la tête de la personne, et puis la personne va mourir. Donc en fait, la cendre, c'est du feu. Bien-aimé, comment j'ai accepté le Seigneur? Qu'est-ce qui va se passer? Les alliés vont venir. Parce que la famille est venue, les gens sont venus, partout, ils ont parlé. J'ai dit, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne peux pas renoncer. Tous les alliés sont venus. Les Abrons, les Djimini, les Yakuba, les Guéré, les Wobé, les Lobi, les Dagari, les Gouro. Tous ceux-là, tous ces alliés, les Guinéens, ils ont fait même bloc, ils sont venus me dire non, la décision que tu as prise, il faut revenir sur ta décision. Bien aimé, des gens qui n'ont rien à voir avec le christianisme, qui viennent me demander de retourner à mes vomissures. Je leur ai dit pas question.
Donc, bien aimé, ils vont rentrer dans la cuisine, ils vont chercher la cendre partout et ils vont venir verser cette quantité de cendre-là sur ma tête, dans les cheveux. Ils ont commencé par me taper. Selon eux, jusqu'au petit matin, je vais rendre l'âme. Je suis en vie jusqu'à ce jour. Bien-aimés, vous voyez, chaque région a sa fondation. Je disais à nos bien-aimés, quand j'étais parti à l'ouest, quand on m'avait invité, et avant de partir, je leur ai dit de prier. J'ai dit parce que les gorilles qui contrôlent l'ouest sont venus me trouver là où je me trouve. Ils ont dit non, il n'y a pas de gorilles. J'ai dit vous mentez. Vous et moi, là, qui a travaillé dans le monde des ténèbres, il y a des gorilles là-bas qui contrôlent l'ouest. Chaque région a sa particularité. Et ici, votre particularité, c'est que le garçon ne fait pas malin sur femme. Ça, c'est la sirène blanche. C'est vous qui décidez si vous allez rester dans votre foyer ou pas. C'est vous qui décidez le mariage et non l'homme. Ça, c'est votre particularité ici. Je suis né à Boisseau. Et tout a commencé à Yamé. Tout a commencé ici. Bien-aimé. Ça, c'est votre particularité ici. C'est vous qui décidez. C'est moi qui décide. Si je dois te marier ou pas. Si je dois rester dans ta maison ou pas. Ce n'est pas quelqu'un qui décide. C'est la femme qui décide. Et l'orgueil et la fierté battent son plein. Et puis il y a une concurrence extrême. Lorsqu'il s'agit de l'orgueil et la fierté. Chacun veut faire valoir son orgueil et sa fierté. C'est la particularité d'ici. Heureusement, par la prière, j'ai été délivré de l'orgueil. Sinon, il y a eu le transfert d'esprit à la naissance. Parce que mon cordon ombilical a été enterré ici. Mon placenta aussi est resté ici. Bien-aimés, chaque région a sa fondation. Et lorsque vous partez chez nous, à Katiola, mais ça c'est la sorcellerie à l'état brut. Donc ceux de Korobo ont peur de ceux de Katiola. Et ceux de Katiola ont peur de ceux de mon village. Vous comprenez? J'ai dit, les autres dans le Grand Nord ont peur de Katiola. Maintenant ceux de Katiola ont peur de ceux de mon village. Parce que là-bas, ce sont des calibres, mais que Jésus les écrase à tout moment. Bien-aimés, j'aurai l'occasion de vous rendre les témoignages sur l'influence de la dot dans la vie du chrétien. L'influence de la dot. Pas que la dot est mauvaise, elle est bonne, mais il y a une influence. Parce que bien-aimé, une fois que tu es doté, tu prépares ton veuvage. Est-ce que tu pries par rapport à cela? Ah, il faut prier par rapport à cela. Ton mari t'a doté, c'est bon. Alors commence à préparer ton veuvage en priant. Tradition et coutume. Bien-aimé, c'est la prière seule, Jésus seul. Jésus seul. Vous comprenez? Moi, mon époux est décédé, je ne sais pas où on l'enterrer. Situation oblige. J'ai choisi entre un mort et Jésus. Et puis aller. Je suis sorti du village. Parce qu'on dit qu'il faut faire tradition et coutume. Pourquoi? À cause des éléments de la dot. Donc bien aimé, ça vous dire que dès maintenant, commence à réfléchir, interroge Dieu sur les éléments de la dot. Les éléments de la dot. Les éléments de moi, ma dot, ont été prises dans l'eau. Et puis sur la tête d'un fétiche. Donc c'est ce fétiche qui devait venir pleurer. Et puis je vais pleurer. Et j'ai dit, je suis au regret de vous décevoir.
Je suis au regret de vous décevoir. On dit donc si tu ne veux pas, sors. Bien aimé, je suis sorti. Parce que je prépare. Mon mari, il est mort. Terminé. C'est fini. Le contrat qui nous liait a pris fin. C'est fini. Bien aimé, on aura l'occasion de rentrer dans les détails. Mais ça fait un boom dans la région. Ça fait un boom. On dit on ne veut plus jamais te voir ici. Il dit vous avez menti. Moi je vais partir, je serai assis sur l'épaule de Jésus. Amen. Et on va dans ce village. Amen. Donc j'ai demandé, c'est Jésus même qui est en train de faire un ratissage. Ça meurt là-bas comme des mouches. Je suis assis tranquille, je les observe. C'est tout. Bien aimé, il faut beaucoup prier. Beaucoup de choses. Le diable utilise beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Le diable utilise beaucoup de choses. Et bien aimé, il y a aussi la fondation des couples. La fondation des couples. Pour les ethnies, tu dois faire des recherches. Il faut interroger Dieu. Par rapport à ton ethnie, ça veut dire quoi? La signification. Et puis tu vas prier. Et tu fais la séparation. Il y a la fondation des couples. Monsieur et madame sont mariés. Les deux ont leur fondation. Et ces deux fondations deviennent une fondation. Et il y a le transfert d'esprit. Vous voyez, les chrétiens même nous faciliter la tâche. Parce que vous n'allez pas voir monsieur et madame en train de prier, ou bien monsieur a une vie de prier, ou bien madame a une vie de prier. Non. Il y a un qui dort, il y a un qui se réveille. C'est le transfert d'esprit. Parce qu'on était positionné. Quand madame dort, on rentrait comme ça. Et puis, monsieur lui, il est réveillé. Quand il dit à madame, on va prier, madame dort. La mort spirituelle. Et puis après, on libère monsieur, on vient. Madame, maintenant, elle se réveille. C'est elle qui dit, monsieur, lève-toi. Il dit, oui, il dort. Donc, c'est un jeu de ping-pong. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes à la maison, monsieur et madame, vous devez prier avec les enfants. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que déjà à l'état embryonnaire, l'enfant peut être initié. L'enfant peut être initié. Moi, j'ai été initié à l'état embryonnaire. La colère est déjà la première porte d'entrée. La colère. Madame en colère, c'est fini. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert la porte et puis la sorcellerie rentre. Donc, bien aimé, il faut prier avec les enfants. Il faut savoir se réveiller au milieu de la nuit pour imposer la main à l'enfant. Pendant que l'enfant est en train de dormir, priez pour l'enfant. Vous ne savez pas s'il est sorti de son corps ou bien s'il n'est pas sorti de son corps. Et puis je voudrais vous dire une chose pour les mamans. Les enfants qui sont petits, si l'enfant est couché sur le dos, quand tu ouvres les yeux, même si tu ne dors pas, quelques minutes après, fais-le coucher sur le côté. Tu changes de position. Tu changes de position. Bien aimé, s'il veut sortir, il ne peut pas sortir. Mais s'il est couché sur le dos, tu le laisses, il sort, il va, il revient, il rentre. Change de position à tout moment. Tu le fais coucher à gauche, tu le fais coucher à droite, après sur la nuque, après sur le ventre, ainsi de suite. Et il faut avoir l'habitude de poser la main, prier pour l'enfant. Parce que les organes de sens physique que nous voyons, il y a aussi les mêmes organes de sens spirituel. Donc si tu ne pries pas pour détruire ces organes de sens spirituel démoniaque, alors Satan va utiliser, il va exploiter. Il faut couvrir ces organes-là du sang de l'agneau afin que ces organes puissent être utilisés d'une manière spirituelle selon Dieu. Donc bien aimé, les yeux que tu vois, les yeux physiques, il y a aussi les yeux spirituels. Les oreilles que tu vois, il y en a aussi. Souvent l'enfant là, oui, maman tu m'as appelé. Non, c'est le monde des ténèbres qui t'appelle. Mais si tu n'as pas prié pour détruire, pour qu'il puisse entendre la voix de Dieu comme le petit Samuel, alors bien aimé, il va travailler pour le diable. Donc les mamans, s'il vous plaît, faites ce sacrifice.
Priez pour vos enfants. Alléluia. Bien-aimés, la fondation des couples. Et lorsque vous avez fini de prier avec les enfants, s'il vous plaît, dans votre chambre, priez vous deux, monsieur et madame. Vous allez constater, quand j'ai rends mon témoignage là, chez moi, il n'y a pas sujet tabou. Alléluia. Honte là, je ne connais pas. Je préfère la petite honte sur la terre. Au lieu de la grande honte de l'autre côté. Donc, bien aimé, je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Il faut prier pour recommander tout ce qui va se passer, l'acte sexuel, tout à l'Éternel. Il faut prier. Bien aimé, si tu ne pries pas pour cela, alors le diable vient se positionner. Tu vas croire que c'est ton mari alors que c'est un démon en chair. Il soulève ton mari, il le dépose à quelque part. Puis s'il a déjà pris la corpulence, tout et tout, quand il finit, et puis il prend ton mari, il les met à côté là. Bien-aimé, il faut prier. Il faut prier. Est-ce que ça peut aller? Priez aussi pour les femmes. Parce que bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est que ces démons en chair, ces démons, les démons sont asexués. J'aurai l'occasion de vous parler de moi-même, en mon cas. Moi, j'étais asexué. Les médecins ont dit que c'est une malformation congénitale. Mais ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. C'est ce que les médecins ont dit. Une malformation congénitale. Alors que c'est passé, tout simplement, j'ai travaillé pour le diable. J'étais l'épouse du diable. Donc les démons sont asexués. Mais ils ont des semblants de sexe. Ils ont des semblants de sexe. Donc le mal, le sexe, le bout du sexe, c'est comme... comment on appelle l'instrument là? C'est comme les... comment on appelle ça? Les dabas là, les dabas qui sont ronds là. Il y a le nom. Tu vois, c'est comme la daba. Vous voyez la tête de la daba en bois là. Goudin, merci. Donc, ils ont des semblants de ça, c'est comme des goudins avec des pointes dessus. Donc, lui, quand il va coucher avec la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il blesse la femme. Il récupère la sémence, il récupère le sang. Et puis, il l'envoie dans le quartier général du diable. Maintenant, celle qui est la femme, qui a le sexe féminin, ce sont des lames qui sont dans le sexe. Elle va avec l'homme, alors elle fait des déchirures sur le sexe de l'homme et puis elle récupère la sémence et le sang. Donc, si vous ne priez pas avant d'aller ensemble, alors ce sont des démons en chair qui vont coucher avec vous. Maintenant, là, s'il y a un enfant qui naît, il est comment? Ah! C'est ça. Vous comprenez? Vous devez beaucoup prier, bien aimé. Vous savez, moi j'avais l'habitude de le faire parce que moi j'étais au service du diable. J'étais au service du diable, donc lorsque je me couchais, quand mon époux venait à côté, alors je mettais simplement ma main sur son cœur. Quand je mets la main, en l'espace d'une seconde, c'est fini, plongé dans un profond sommeil. Et comme moi j'avais mon mari qui était là, c'était un gros serpent. Donc le serpent était entre nous deux. Et il dormait. Il va dormir profondément. Il s'est réveillé le matin. Il dit, oh là là, mais j'ai dormi comme un nouveau-né. J'ai dit, oui, tu en avais besoin. Et je continue à parler. Bien aimé, et tu ne sais pas c'est quelle femme qui est à côté de toi, c'est quel homme qui est à côté de toi. Attention, les mariages arrangés. Moi, c'est un mariage qui a été arrangé par ma belle-mère. Donc, bien aimé, il faut chercher à savoir qui est à côté de toi. Qui est ta femme, qui est ton mari. Pas pour crier au scandale, mais pour l'aider, pour prier pour lui. Est-ce que ça peut aller? Amen. Bien aimé, je voudrais aussi vous parler des noms.
Les noms que nous avons l'habitude de porter, de donner à nos enfants. Moi, mon nom Anastasie veut dire résurrection. Mais avant de ressusciter, il fallait d'abord mourir. Et voilà pourquoi j'étais morte pendant ces 35 années au service du diable. Ça, c'était la mort. C'était la mort et l'Éternel va me ressusciter. Mais bien aimé, je voudrais vous dire une chose. Vous savez, il y a des noms. Des noms que plusieurs personnes portent. Mais c'est un nom qui a une très mauvaise influence dans la vie des enfants de Dieu. Vous savez, quand je travaillais pour le diable, il y avait des prières, des paroles incantatoires qu'on prononçait, qu'on appelait prières. Et ces paroles devaient être prononcées chaque jour, c'est-à-dire 3 fois par jour. Et c'est 15 prières, 3 fois par jour, pendant 12 ou 15 ans. Pendant 15 ans. Mais bien aimé, 15 prières, ça fait 5 plus 1, 6. Pendant 15 ans, 5 plus 1, 6. Vous voyez, déjà le 666, la marque de la bête. Si tu as ta soeur, tu as ta maman, tu as ton enfant, toi-même tu t'appelles Brigitte, bien aimé, tu as un problème pour l'église. Tu as un problème pour l'église. On te verra partout en train de détruire l'église. Parce que cette prière de Sainte Brigitte, c'est de fermer les églises. C'est de faire chuter les hommes de Dieu, faire rétrograder les hommes de Dieu. Fermer les temples. Détruire l'église. Bien aimé, si tu portes ce nom, réveille-toi. Sois très violente. Tu vas constater que tout le monde est contre toi. Tu vas constater qu'on t'accuse. C'est ton nom. C'est ton nom. Bien aimé. Il y a certains aussi qui portent le nom de Diane. Ouh là là. Bien aimé. Les noms que les mystiques donnent à leurs enfants. Et tous ces noms-là, ce sont des mystiques qui donnaient à leurs enfants. Et aujourd'hui, il y a plusieurs qui donnent ces noms à leurs enfants. Moi, mon père donnait tous ces noms-là à ses enfants parce qu'il était un Jésus-Christ. Parce qu'il était un Jésus-Christ. Il a sa fille qui s'appelle Diane. Mais Diane, sa fille est dérangée. Sa vie est mélangée. Elle est là. Ma petite soeur, il porte le nom de Diane. Et vous allez voir ceux qui portent le nom de Virginie. Ouh là là. Ouh là là. Ouh là là. Et celle, elle est décédée. Sanguinaire. Bien-aimé. Ouh là là. Sophia, Sophie, Sonia. Ouh là là. Les noms des sirènes. Jacqueline. Ouh là là. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Toi qui aimes te laver tard dans la nuit. Mais toi et puis Jacqueline, vous composez. Vous collaborez. Elle est dans les toilettes. Toi, tu vas t'asseoir dans les toilettes, tu ne pries pas. Bien aimé, priez sans cesse. Même dans les toilettes, il faut sanctifier ce que tu vas déposer. On n'a même pas besoin même de passer par cache, mais simplement en arrivant, il suffisait simplement même de prononcer ton nom et puis tes scènes. Même s'il y a 10 personnes qui sont passées pour toi, sors. Et ce qu'il y a à faire, on fait. Que ce soit les urines, les scènes. Bien aimé, il faut savoir prier. Prier sans cesse. Il faut prier sans cesse. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Plusieurs sont découragés. Je ne peux pas me rappeler de tous les noms.
y a tellement de noms. Il y a tellement de noms. Il y a beaucoup de noms. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit, il y a des noms qu'on n'a même pas besoin même de dire pourquoi tu as. Je ne sais pas. Il y a des noms, par exemple, Lionel. Lion. Il va avoir quel caractère? Selon toi, il va avoir quel caractère? Et puis, vous donnez le nom de certaines personnes à vos enfants. Tu ne connais pas le caractère de cette personne. Et puis tu donnes ce nom-là. Tu donnes ce nom. Hein? Vous voyez? Il y a les noms, on dit quoi? Jérôme. Ce sont des gens qui rencontrent pas mal d'amis. Ce sont des gens, pour accepter le Seigneur, c'est difficile. C'est difficile. Les Jérômes. Vous voyez? Et les Guy. Ce sont ceux-là, c'est pas possible. Il faut prier pour eux, il faut être violent. Il faut être violent. Bien-aimé, il y en a tellement. Mais je voudrais simplement te dire une chose. Je souhaiterais que toi-même, que tu interroges Dieu par rapport à ton nom, par rapport à la signification de ton nom. Est-ce que tu as compris? Il faut interroger Dieu. Et je suis convaincu que l'Éternel des armées va te répondre. Je suis convaincu. Il faut interroger Dieu. Mais s'il vous plaît, ne donne plus le nom des gens. Tu vois quelqu'un, bon vraiment, comme tu me plais, je donne ton nom à mon enfant. Est-ce que tu connais son passé? Tu connais sa vie secrète, sa vie cachée? Est-ce que tu connais sa vie cachée? Tu ne connais pas sa vie cachée? Tu ne connais pas sa vie cachée? Bien-aimé, c'est dangereux. Et vous allez voir que il y a certains villages qui ont des noms bizarres. Il y a un frère qui était malade, on priait pour lui. On priait, mais... Et l'esprit devait me mettre en cœur, j'ai demandé le nom de son village. J'ai demandé le nom de son village. Il dit son village s'appelle Village des Serpents. C'est à l'ouest, à quelque part là. J'ai dit quoi? Mais bien aimé, quand vous regardez sa forme, sa taille, il dit Village des Vipères. Sa forme là, c'est la forme de la vipère. C'est-à-dire musclé, court. Et puis ils sont tous comme ça. Les vipères sont comme ça, musclés, court. Vous voyez? Mais on a prié pour ce papa-là. Regardez le serpent. Est-ce que le serpent vit longtemps? Le serpent ne vit pas longtemps. Il est décédé. Et sa petite soeur va me dire que chez nous, là, pour atteindre 60 ans, là, c'est un problème. Les gens meurent comme ça. Souvent, même ces petits palabres, vous tapez l'autre tombe, il meurt. Village des serpents. Serpent tape un bois, il meurt. Vous voyez? Donc, il y a tout cela qui va influencer la vie des enfants de Dieu. La fondation. La fondation. Fondation des noms. Vous voyez? Bien aimé. Donc, vous devez veiller sur votre vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris un peu par rapport à la fondation? Vous n'avez pas encore compris. Vous avez compris. Quand on parle de fondation, ce qui se passe quand ta fondation n'est pas détruite, qu'est-ce que tu fais? Tu tournes en rond. Tu tournes en rond quand la fondation n'est pas détruite. Donc tu dois d'abord détruire la fondation.
Bien-aimés, nous allons lire un autre passage dans le livre des Éphésiens. Le lecteur, Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 12. Éphésiens 6, 12. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les dominations, contre les autorités, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça fait 4 éléments. Merci, lecteur. Amen. Ça fait 4 éléments. Vous voyez, bien-aimés, lorsque nos bien-aimés étaient en train de prier pour nos frères et sœurs, on sortait et puis on venait s'arrêter et puis on attendait. Ils vont commencer, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Au nom de Jésus, va-t'en, esprit méchant. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Et après on dit tu es délivré au nom de Jésus, dis Amen. Et puis on revenait encore se positionner, encore s'asseoir. Et on continuait nos chemins avec le frère. Pourquoi? Parce que tout simplement, la fondation n'est pas détruite. Donc à cause de la fondation, on l'accusait toujours et il était sous notre domination. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à dire mon frère est sorcier, ma soeur est sorcière. Non. On n'a pas à faire parler à un sorcier, à un mystique. Il faut plutôt prier pour lui. Pour qu'il soit converti. Parce que quand tu fais parler avec lui, il va grandir des grades. Quand tu te mets en colère, tu le nourris. Il grandit. Il devient encore prospère d'une manière démoniaque. Mais bien aimé, il faut l'ignorer et puis prier pour lui. C'est tout. Prie pour sa conversion. Moi, ils ont prié pour moi. Quand je suis allé voir cette femme, elle dit non, elle ne se rappelle pas, mais elle sait qu'elle a prié pour les messieurs, les gens de mauvaise vie. Ils ont prié pour moi. Si on m'avait tué, est-ce que je serais là pour un témoignage? Non. Il faut que ces personnes quittent ces loges pour venir témoigner. Ces personnes doivent quitter ces loges pour venir témoigner, pour qu'on sache comment orienter la prière. C'est ça le problème. Bien aimé, nous devons prier pour ces personnes. Vous comprenez? Quand je parlais de la fondation, il y a plusieurs personnes qui ont dit, oh, une fois qu'on a accepté le Seigneur, on est sauvé par la grâce. Il a dit, la grâce est trompeuse. Il dit, la grâce est trompeuse. Si ta fondation n'est pas détruite, est-ce que tu peux t'épanouir spirituellement? C'est là le problème. Sinon, pas que si tu détruis en même temps, non. C'est-à-dire, c'est comme des chaînes qui sont à tes pieds. Tu ne peux pas aller de l'avant avec Christ. Lui, il te tend la main, il te dit, viens mon enfant. Mais tu vas, tu regardes en arrière. Tu t'en vas, tu regardes en arrière. Pourquoi? Alors que la Bible dit que celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Tu vas regarder en arrière à cause du cordon ombilical qui te maintient en captivité. À cause de la prison du placenta, à cause de ta fondation. Alors que si tu te débarrasses de ces chaînes, alors tu vas sans regarder en arrière. Rien ne te maintient en captivité. Bien-aimé, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre les petits sorciers. On n'a pas à lutter contre les petits vauriens. On n'a pas à lutter contre ces petits minables. Mais nous avons plutôt à lutter contre les dominations, qui sont la première génération, ton arrière-grand-père. Nous avons à lutter contre les autorités, qui sont la deuxième génération, ton grand-père. Nous avons à lutter contre les princes de ce monde des ténèbres ou les principautés, qui sont la troisième génération, ton père. Et nous avons aussi à lutter contre les esprits méchants. Et ça, c'est toi.
Ton aïeul, c'est la fondation. Ton grand-père, c'est le tronc. Ton père, ce sont les liens. Et toi, c'est le fruit. C'est tout. Bien aimé. Voici le combat que toi, tu dois mener. Si la sève est amère, le fruit sera amer. C'est tout. Est-ce que ça peut aller? Bien aimé, Dieu nous a donné toutes les armes nécessaires. Il nous a donné toutes les armes nécessaires. Il nous a donné plus de 60 armes qui sont dans la Bible. Plus de 60 armes qui sont dans la Bible. Mais comme, j'ai dit bien, comme les enfants de Dieu ne lisent pas la Bible pour utiliser ces armes, alors Satan utilise ces armes contre les enfants de Dieu. C'est comme un père qui va donner une arme bien chargée à son fils. Il dit, mon enfant, garde, je vais en voyage. Si un malfaiteur vient tirer à bout portant, il dit, papa, j'ai compris. Et quand son père va en voyage, alors l'enfant étant distrait, quand on vient, on frappe à la porte, il dit, c'est qui? Il dit, c'est moi. Il vient, il ouvre la porte, le malfaiteur prend le pistolet et puis il tire sur l'enfant à bout portant. C'est ce qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Il a donné toutes ses armes. Utilisons-les. On ne le fait pas. Et c'est comme d'autres me demandent, mais maman, est-ce que tu peux nous donner ces armes? Tu peux nous les citer? J'ai dit, moi. Chacun cherche son ciel. Moi, j'ai lu la Bible. J'ai écrit. J'étais dans le monde des ténèbres, les âmes. Donc toi aussi, il faut lire la Bible. Tu vas chercher pour toi aussi, tu vas prier. Pour aller au ciel, là, c'est pas facile. Hein? Je ne vais pas t'alléger la tâche. Il faut chercher pour toi. Tout le monde veut aller au ciel. Ou bien, toi, tu vas dormir et puis l'autre va veiller, il va chercher pour te donner. Ah, c'est trop facile. Vous aussi. Quand moi j'ai accepté le Seigneur, j'ai souffert. Vous aurez l'occasion de comprendre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Jérémie chapitre 1. Le lecteur. Jérémie chapitre 1. Et vous voyez bien aimé, lorsque nous prenons dans le livre des Actes des Apôtres, qu'est-ce que les démons ont dit? Jérémie chapitre 1. Oui. À partir du verset 1. Non, le verset 5 et le verset 10. Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Jérémie chapitre 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches pour que tu arraches et que tu abattes, et que tu abattes, pour que tu ruines pour que tu ruines et que tu et détruises, que tu détruises, pour que tu bâtisses pour que tu et bâtisses que tu plantes. et que tu plantes. Bien aimé, on a besoin de passer par 4 chemins encore pour comprendre ce message. Et l'Éternel a dit, il dit, avant même que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Donc déjà, le Dieu que nous adorons là, il nous connaissait déjà. C'est lui qui avait déjà tout planifié, notre arrivée, tout et tout. Même ce programme, il avait déjà tout planifié. Seulement, on attendait la période et puis l'accomplissement de cette prophétie. Bien aimé, il dit déjà, il te connaissait. Et aujourd'hui, il te dit, regarde, je t'établis. Donc, il t'a établi. Il nous a établis comme prophète des nations. Pas pour dormir, mais pour arracher. Est-ce que vous avez bien compris? Le verbe arracher. Pour dire que la racine, là, si tu la coupes simplement, là, elle va repousser. Donc, tu dois arracher. Tu dois déraciner. Tu dois ruiner. Tu dois bâtir. Tu dois planter une nouvelle sémence. Une nouvelle fondation.
Actes chapitre 19, le verset 15. Actes chapitre 19, le verset 15. Actes chapitre 19, le verset 15. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, Oui. mais vous, qui êtes-vous? J'ai dit, bien-aimé, est-ce que vous avez bien compris ce message? L'esprit malin, il a répondu. Il dit, les enfants de Séva, quand ils sont venus, c'était pour chasser des démons. Là. Et puis l'esprit malin a dit, j'ai dit, vous qui me chassez là, moi je connais Jésus, je connais Paul. Maintenant vous là, vous êtes qui? Qu'est-ce qui nous lie? C'est sous l'ordre de qui vous venez nous chasser. Donc la seule personne qui peut nous chasser là, c'est Jésus. Et c'est Paul qui doit prendre autorité. Bien-aimé, la fondation. L'homme de Dieu va donner des directives, mais il ne peut pas détruire ta fondation pour toi. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Non. Voici un passage que le diable utilise. Ça fait un. Et de deux, de vous en moi, vous êtes plusieurs personnes. L'homme de Dieu va prier pour vous. Maintenant, si le Seigneur fait une révélation, c'est pour qui au juste parmi vous? Il va appeler qui pour dire, ah, Dieu m'a révélé que ta fondation est détruite. C'est pour qui? Alors que, lorsqu'il s'agit de fondation, regardez l'arbre. Quand on enlève la souche, est-ce que c'est une seule racine? C'est plusieurs racines. Donc c'est comme les feuilles d'un cahier. Quand tu enlèves une première feuille, il y a une autre feuille qui est en bas. Tu enlèves, il y a une autre feuille qui est en bas. Donc ce sont des tableaux que l'Éternel va présenter. Tu as détruit ce tableau, il te présente l'autre. Tu as détruit, il te présente l'autre. Tu as détruit, il te présente l'autre. Moi, j'ai commencé à prier quand j'ai accepté le Seigneur. Quand je disais à l'Éternel, je suis fatigué de boire le sang humain. Je suis fatigué. Il va me dire la même arme que tu as utilisée contre mon église. C'est cette même arme que Satan utilise contre toi. Retourne à ta fondation. Bien-aimé, j'ai commencé par détruire ce que je connais. Ça, ce sont les liens héréditaires. Mais quand j'ai commencé par interroger Dieu, alors j'ai commencé par prier. Mais l'année surpassée, j'ai demandé à l'Éternel s'il y en a encore, parce que le diable renouvelle les contrats, alors que le Seigneur m'informe. Et un de mes cousins va m'appeler pour dire qu'ils ont envoyé un nouveau fétiche dans le village. J'ai continué encore la prière. Et quand mon époux est décédé, ils vont me parler encore de cette haute fondation de couple. Vous voyez? Donc c'est pour dire, bien-aimé, que tu dois prier. Et au fur et à mesure, l'Éternel va se souvenir de toi. Et puis tu verras que ta vie spirituelle sera une vie spirituelle conforme à la parole de Dieu. Ça sera une vie spirituelle saine. Est-ce que ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Un dernier passage. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 15. On va parler plus vite. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9 à 15. Oui. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre bâtie, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen.
Donc, bien-aimés, voici ce message. Voici ce message que l'Éternel nous donne. Vous comprenez? La fondation véritable que nous devons bâtir n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour dire, bien-aimé, que tu dois détruire cette mauvaise fondation qui amène le diable à te culpabiliser. Tu peux détruire cette mauvaise fondation qui amène le diable à te culpabiliser. Et à cause de cette fondation, tu continues de travailler pour le diable. Tu continues d'une manière inconsciente. Bien-aimé, à cause de cette mauvaise fondation, tu continues de travailler pour le diable parce que tu n'es pas totalement libre de pouvoir t'exprimer d'une manière spirituelle, de pouvoir prier véritablement. Même si aujourd'hui, Jésus-Christ venait pour toi, ça serait difficile. Parce que ton cœur est partagé entre les biens de ce monde et puis la vie céleste. Ton cœur est partagé. Aujourd'hui, tu te dis, moi je suis chrétien, quel que soit le prix à payer, je vais aller au ciel. Mais demain, tu dis non, depuis que j'ai accepté le Seigneur, ma vie ne change pas. J'ai des problèmes. Je vais au travail, il n'y a pas de promotion, ça ne va pas chez moi. Mais bien aimé, le seul problème c'est la fondation. C'est la fondation. Il faut détruire cette mauvaise fondation. Il faut la détruire. Parce que présentement, ton nom est déjà inscrit dans le registre de la condamnation. Et vous savez, l'esprit des autres, c'est sa particularité. Elle est en quelque sorte comme l'agent administratif qui scelle les mariages. C'est cet esprit-là qui signe, qui met un cachet. Et lorsque tu es en train de jeûner, prier, alors ce démon va ouvrir le registre et puis ils vont présenter l'année à laquelle il y a eu la libation, le mois, la semaine, le jour, la personne qui a fait ces libations et la parole de l'alliance qui a été prononcée. Donc bien aimé, quand bien même tu n'étais pas encore né, tout a été déjà fait. Donc la seule manière, la seule façon de pouvoir sortir de ce trou-là, c'est d'interroger Dieu. Comme il a dit dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32, hein, le verset 7 à 8, il a dit, interroge ton père, il te le dira. Interroge les vieillards, ils te le diront. Passe en revue les années, génération par génération. Donc bien aimé, il faut interroger Dieu. Longtemps Dieu t'a montré. Il t'a montré que ta situation actuelle dépend de la mauvaise sémence quand tu étais au CP1. Souvent tu es maman, tu es papa, tu travailles, et puis tu as eu un son, tu te retrouves dans ton ancienne école, au CP1. Et puis tu te réveilles, tu dis, hey, ça c'est quel rêve ça? Mais c'est pour te dire que certainement il y a quelque chose. Tu as demandé quelque chose à Dieu, mais pourquoi ma situation est comme ça? Et puis il te dit que la fondation de cet établissement-là, la mauvaise sémence, ce qui a été sémé là-bas à cette époque-là, alors toi tu as atteint. Donc il va falloir détruire ce qui a été sémé. Bien aimé, et priez pour les enfants. Et comme la Bible dit, séparez-vous, sortez du milieu de mon peuple. Donc bien aimé, vous devez prier aussi pour les enfants, pour détruire les mauvais fondements des établissements. Effacez toujours leur nom. Effacez leur nom, le nom des enfants sur la liste des élèves de cet établissement. Bien aimé, vous savez les mois de décembre, je faisais le tour des établissements pour donner aux enfants des pastilles, plein de choses. On aura l'occasion d'en parler, bien aimé. Je faisais ce tour. Mais tout cela va contribuer pour détruire la vie des enfants. Moi, j'ai accepté le Seigneur aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire que les autres continuent.
Les autres continuent. Ils sont dans les églises. Ils sont partout. Dans les marchés. Ils sont partout. Chacun a sa particularité. Il y a une sa particularité. Ce sont les moustiques. Je disais, maman Sarah, j'ai dit, mais on dirait que celle qui se promène avec les sacs de moustiques, elle est arrivée ici. Parce qu'elle doit venir déposer, elle renverse. Et puis elle va prendre quelque chose ici pour aller ailleurs. C'est son travail. Chacun a son travail. Et l'autre, elle se positionne sur les marchés. Elle va uriner sur tout ce qui se vend sur les marchés. C'est son travail. Bien aimé, chacun a son travail. Donc c'est pour vous dire que vous devez prier. Est-ce que ça peut aller? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va prier. Alléluia. Nous allons dire merci à l'Éternel. Nous allons dire merci à l'Éternel. Nous prions. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. C'est le